la baie de Porto qui est juste là derrière, dans le renfoncement. Et nous on doit atteindre le cap qui est en face, avec la tour génoise qui est sur le haut du sommet là-bas. Pas de vent, il y a une petite houle résiduelle. Pour le moment, sérisé moteur. – 11h20 et on est en train de passer le cap Rossou. Avant de prendre la direction de Cargèse et ensuite la baie de Sagone. Le cap Rossou qui est ici, avec sa tour génoise ici en haut. Ensuite on va passer le cap qui est derrière là-bas, avec Cargèse qui se trouvera juste derrière. Je sais pas s'il va ressortir, mais on vient de voir deux fois, voilà, un espadon. Un petit espadon. Ah, il était juste ici, là. Incroyable. On a bien pêché celui-là. Péter un pied sur pêcheur, mon chien. Faire une petite halte à Cargèse qui se trouve juste en avant du petit cap qui est là. Et puis, oui, je parle tout seul, ma louloute. C'est l'âge. Avec l'âge, on parle tout seul. Et puis en fin de compte, pour le moment, on est venu, puisque la nuit s'annonce calme, on est venu dans la baie de Sagone. Donc voilà, Sagone, c'est ça. Avec sa grande plage. Le mouillage est vraiment sécure parce que ce n'est que du sable. D'ailleurs, il suffit de regarder la couleur de l'eau. Je ne sais pas si ça rendra à la caméra. Donc on a 6 mètres d'eau là. Et j'ai lâché 30 mètres de chaîne. Donc autant dire que on devrait bien dormir. Ça posera pas de problème. Et tout à l'heure, on a descendu l'annexe. Et puis avec ma louloute, on est allé juste derrière là-bas. On est allé chercher du pain, boire un coup, et manger une glace. Manger une bonne glace. Voilà. Et c'était sympa. C'était sympa. Donc ensuite on est rentré. Et puis en fait, oui, j'ai réparé. J'ai profité d'un petit bain. Et pendant le petit bain, en fait, j'ai constaté que il y avait deux pets sous la jupe. Deux petits pets, l'équivalent de l'ongle de mon petit doigt, quoi. Enfin, même pas, enfin un quart, avec une toute petite fissure. Et en fait, quand on est sous voile ou même au moteur, l'un ou l'autre, peu importe. À partir du moment où on commence à toucher les 4-5 nœuds, la jupe, la jupe arrière, là, le joint, la lèvre en caoutchouc, elle est sous l'eau. Et le pet a été constaté, en fait, sous cette jupe, sous cette lèvre. Et ça expliquerait pourquoi on a un suintement d'eau, alors d'eau salée,
On a un suintement d'eau salée en fait le long de la ligne d'arbres. Il y a le tube des tambours et j'ai constaté que de chaque côté il y avait un petit filet, mais vraiment infime, et qui au bout de quelques heures nous fait l'équivalent d'un petit verre d'eau, même pas la moitié d'un verre d'eau. Donc c'est quand même assez gênant. Donc résultat, obligé de mettre une éponge à travaux de chaque côté pour absorber, et puis de temps en temps d'aller récupérer cette éponge et puis l'essorer. Donc du coup j'ai nettoyé. Là c'était comme on était à l'arrêt, il y a la mer est calme. Donc ces deux petits pets avec la fissure sont au-dessus de l'eau. Donc du coup je me suis mis à l'eau, j'ai nettoyé avec un peu d'acétone pour rendre la surface bien propre, sans sel. Et puis j'ai bourré ces deux petits pets au Sika, et ensuite j'ai relissé toute la partie qui était c'est même pas une fissure, c'est des éclats, comme un éclat, une sorte de faïençage, de petits faïençages. Donc je pense que la jupe a dû à un moment donné toucher, taper, et je l'ai pas vu où c'est placé, vu comment c'est tout petit. Et donc voilà, j'ai bien repassé du Sika sur tout ça. Et puis ça va prendre pendant la nuit, et demain quand on va naviguer, ça sera l'occasion de vérifier si le suintement continue ou pas. Et s'il continue pas, c'est que ça venait de là. Et là, à ce moment-là, là c'est une réparation de fortune. Mais la prochaine fois que je le sortirai de l'eau, je pense que ça sera en fin d'année. Parce que je dois faire rehausser avec les cales moteurs pour que l'alignement de l'arbre soit bon verticalement parlant. Il l'est horizontalement mais pas verticalement. Et donc on doit rehausser avec des cales de 2 cm au lieu d'un demi. Et pour le coup, je referai cette réparation. J'enlèverai le Sika que j'ai posé, et je mettrai du gel coat pour bien nettoyer tout ça. Et en même temps, surtout, quand j'ouvrirai un petit peu avant, je laisserai bien sécher. Bon les copains, je ne sais pas si vous avez l'odeur, mais en tout cas c'est une bonne odeur. Non, mais... Ma chérie a fait... Le gaz il fait du bruit. Non, le gaz fait du bruit. Si, regarde. Regarde, écoute. C'est normal, parce que tu le mets fort. Mais il fait pas de boule comme ça d'habitude. Mais si, t'inquiète. Elle est en train de faire des légumes sautés pour faire avec des nouilles chinoises. Avec de la sauce soja. Avec sauce soja sucrée. Et des pancakes en dessert. Et en dessert, voilà, des pancakes. Donc ça va être le top. D'autant qu'on est tout seul, quasiment tout seul. Il y a juste un bateau, voilà, qui est à côté.
petite soirée donc sur Sagone. La plage qui est juste derrière, elle s'est complètement vidée. Alors déjà qu'il n'y avait pas grand monde. Il va y avoir 10 personnes, tout cassé. Bon après Sagone, c'est une rue principale et on a vite fait le tour hein, quand même. Ouais, bon après on n'a pas été dans le petit village qu'il y a là-bas. Alors on ne sait pas si c'est des résidences secondaires ou le village même. je pense qu'ils ont été là-bas les gens. Et après il y a là-bas aussi, ouais. Mais bon, on ne saura pas. Le convertisseur 12220, il n'est pas assez puissant. On a pris un Victron 375 et on a la machine à glaçons qui pourtant consomme 90 watts. Mais visiblement, quand le compresseur lui se met en route, il y a un pic et là, Madame Pic, elle aime pas. Là, Madame Pic, elle aime pas et du coup, la machine à glaçons se refout en veille au moment où le compresseur se met en route. Donc il n'y a pas de glaçons. Donc moi qui pensais avoir des glaçons au mouillage, On n'en a plus d'ailleurs. Il nous en restait un petit stock, mais qu'on a épuisé. Ce soir. Donc heureusement le frigo il fait bien froid. Ouais. C'est le principal. C'est vrai que le frigo par contre il est tip top. Ouais. Mais le convertisseur, pour le coup, non, il n'est pas tip top. Donc, enfin, il n'est pas suffisant. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas tip top, c'est qu'il n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on en attend. Pour les autres trucs, hein. Ouais. Et pour le coup, on va le remplacer. Ça veut dire que la machine marcherait, la machine à café? Alors, la machine à café, peut-être pas, parce que là, c'est 1500 watts et c'est comme un sèche-cheveux ou un fer à repasser. Donc, non. Sèche-cheveux ne marchera pas? Non, je crois pas. Et donc voilà, on va le remplacer. Mais ça, c'est pas grave. Bon, le principal, c'est que le frigo fasse du froid, mais bien comme il faut, à tel point que on avait oublié une bière dans l'évaporateur et l'évaporateur en fait a congelé la bière. Donc ma louloute n'a pas eu sa bière ce soir, donc il a fallu aller à terre pour trouver une bière. C'est pas vrai, quel menteur. Bon, et il faut quand même reconnaître qu'il y a une chose que tu as découvert ici, c'est la bière ambrée. Ah oui, la Pietra ambrée. La Pietra ambrée, ambrée. T'as bien aimé. Ambrée, elle est très très bonne. Et une qui est très bonne aussi, c'est à la châtaigne. Voilà. Donc ça aurait été... Parce que la châtaigne ne dénature pas le goût de la bière, donc c'est bien. Ouais, c'était des petites découvertes comme ça, mais bien sympathiques. Et le fromage, ouais. Franchement, le fromage, j'en aurais pas mangé forcément. Ouais. Et là, en fait, c'est au restaurant qu'on a découvert ça. Et finalement, c'est bon. C'était très bon, ouais. C'était excellent. On a vécu des bons petits moments. Des bons petits moments. Bon, ils sont pas finis. La petite histoire de Cargé. Hello les copains. Bon, eh bien aujourd'hui lundi, on a mouillé à Sagone pour cette nuit. Hier soir. La nuit s'est bien passée. Par contre, aujourd'hui il y avait une grosse houle à l'extérieur. Et on l'a senti d'ailleurs ce matin dès 5h30, puisque la houle est venue terminer sa course sur la plage de Sagone. Donc ça a été un peu rouleur. On était prévu pour repartir pour une nuit sur la Girolate et en fait pas de vent, forte houle, donc du coup on s'est arrêté sur Cargèse, le petit port qui est ici, qui est a priori Cargèse, qui est considéré comme étant un des 10 plus beaux petits villages de France et de Corse, voilà. Et donc du coup, comme on ne connaissait pas du tout, et que Girolate, on y a déjà passé de nuit, on s'est arrêté ici, on a fait le gasoil et le plein d'eau, et pour le coup, on en profite pour visiter. Et on vous emmène avec nous. Chouchou, ils font de la pietra. C'est très bon la pietra. Les assiettes à terreau. Pour toi et ta charcuterie. Oh, ils regardent un peu les poissons du jour. C'est moche ça. Des beaux morceaux. Ouais. Surtout le denti de derrière. Ouais. Ah ouais. Et ça c'est quoi le orange là? Ça c'est le chapon. C'est ça que disait Norbert. On n'arrivait pas à mettre la
Après là vous avez le mérou, celui-ci c'est le pagre. Là vous avez d'autres petits dentilles à côté. Et ici vous avez dorade et ceux qui sont les plus à droite c'est les corbes. D'accord. C'est les dos. Alors le quad est le véhicule corse Ah oui, tu m'étonnes. par excellence. On en voit partout. Bah, surtout à Girolate. Hein. Girolade, bon après c'est un peu normal, là-bas c'est montagneux, c'est le maquis. Et le cimetière, ils sont bien là. Ah bah là ils sont en paix. Alors ce qui est assez rigolo, c'est dans le guide Imre Corse-Sardaigne. En fait vous avez une église catholique qui fait face à une église orthodoxe. Je vous laisse aller regarder la petite histoire de Cargèse. Je ne fais pas guide touristique. Oh, ça grimpe, hein. Ah, la dame nous avait prévenu au port, il y a 2 routes. Il y en a une qui est plus courte, mais qui grimpe plus. Et ensuite, pour monter au village, le chemin le plus court est ici. Ça s'appelle le chemin du port. Et on vient d'avoir confirmation que ça grimpe et qu'il faut du courage. Ça grimpe, ouais. Allez ma louloute, On y va, mon loulou. c'est parti. Oh putain, mais c'est En manège. pire que ma petite derrière, ça. Petit port de Cargèse où on s'est arrêté pour la journée et passer la nuit. Quasiment pas de vent aujourd'hui, ce qui était annoncé. Et à l'extérieur une houle de 2 mètres. Donc c'était pas très agréable. Et comme on ne connaissait pas Cargèse et que on a entendu dire que ça faisait partie des 10 plus beaux petits villages de France et de Corse, eh bien on a décidé de s'arrêter et d'aller marcher un peu. En tout cas le point de vue est assez sympa. La louloute qui a décidé de ne pas s'arrêter parce que sinon elle tombe en panne. Et elle repart plus. Un très beau point de vue sur le port de Cargèse. En face là-bas, juste derrière le cap, les Sanguinaires et Ajaccio. Ajaccio qui serait juste derrière. Et nous on est allé mouiller dans la baie de Sagone, juste derrière là-bas. Ouais. Attends. Passé. Bon bah voilà. On voulait faire des belles images de Cargèse.
c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. C'est cassé. C'est cassé. Il nous a fait une première anomalie à Girolat, où en plein vol, il s'est mis à tourner dans tous les sens, comme si il perdait complètement la connexion et il n'avait plus d'orientation. Il est rebelote aujourd'hui. Il avait réussi à reprendre un vol stabilisé, sauf que là aujourd'hui on voulait faire des belles images de Cargèse. Le drone est monté donc à la verticale comme demandé, et en pleine montée, et pareil, même chose, il s'est trimballé dans tous les sens. Et boum. Et puis il est tombé en chute libre, donc voilà, la patte là est cassée. Je sais pas si je pourrais la réparer, on verra. Bon, écoute. Et puis du coup il n'y aura pas de belles images de drone des Cargèse. Fallait me dire que tu voulais un nouveau truc, Loulou. T'as pas la peine de faire cratcher quand même. Eh ouais, c'est comme ça. Salut les copains. Bon voilà, le jour de la traversée retour est arrivé. On est le 6 juillet. Il est 8h15. On a quitté le port de Cargèse il y a pas tout à fait 10 minutes, mais presque. Donc là on va tirer un cap direct sur les Ambiers, parce qu'en fait il y a une dégradation qui est attendue au niveau de Sissier, etc. Sur la fin de semaine. Moi je reprends le boulot en début de semaine prochaine, donc je peux pas me permettre de rester coincé pour raison de météo. Donc on tire un cap direct Cargèse les Ambiers, c'est-à-dire qu'on fait route au 295 et on a 135 000 nautiques à parcourir. Si on garde une moyenne de 5 nœuds, ce qui va être du moteur, puisque d'après la météo ça va être moteur, on en a pour 27 heures de navigation. Donc on a refait le plein d'eau, plein de gasoil. Là le bateau est prêt. Et ma louloute qui est prête aussi. Pour le moment donc on est au moteur, on a sorti la GV. Mais c'est bon dans le pif pour le moment. Alors, en apparent il y a 7 nœuds. En réel il n'y en a que 5. Donc c'est rien du tout. Et la traversée va être un peu longue. Voilà, Cargèse est juste là. Et le port qui est bien caché juste derrière là-bas, où on aperçoit quelques mâts. Avec le beau relief. D'accord, ça a été une belle découverte, en tout cas par la mer. Et on y reviendra. On y reviendra certainement l'an prochain, mais pour le faire cette fois-ci en arrivant d'abord par l'Italie, île d'Elbe, et ensuite descendre le côté est, que l'on n'a pas pu faire parce que cette année la météo était un peu particulière. C'est soit trop de vent, soit pas du tout. Et malheureusement, on l'a 9 fois sur 10 eu dans le pif. Donc ce qui n'a pas toujours été génial. Mais c'est pas grave, c'est de la navigation, c'est aussi ça. Il faut savoir s'accommoder de la météo. Il t'arrive quoi? Hein? Il t'arrive quoi? Maintenant place au coucher de soleil.